Le mystère de l'île éducatrice au cœur du XIXe siècle, un enseignant réputé du nom de Monsieur Pierre Dupont vivait dans une petite ville pittoresque en France. Monsieur Dupont était un éducateur dévoué, connu pour ses méthodes pédagogiques innovantes et son amour profond pour l'apprentissage. Sa passion pour l'enseignement était telle qu'il consacrait de nombreuses heures à ses élèves, essayant toujours de rendre les leçons aussi fascinantes et engageantes que possible. Un matin d'été ensoleillé, Monsieur Dupont reçut une lettre mystérieuse. L'enveloppe était ornée d'un sceau en cire portant le symbole d'une île lointaine. À l'intérieur, la lettre expliquait que l'île, appelée l'île éducatrice, cachait un trésor de connaissances anciennes et perdues qui pourrait révolutionner l'éducation. Intrigué par cette promesse, Monsieur Dupont décida de partir en expédition pour découvrir ce trésor éducatif. Avec une grande excitation, Monsieur Dupont se lança dans les préparatifs de son voyage. Il choisit des livres de référence, des instruments de mesure et des outils de navigation, préparant méticuleusement chaque détail pour garantir le succès de son expédition. Le jour du départ arriva enfin, et Monsieur Dupont embarqua à bord d'un élégant bateau à vapeur, prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Après plusieurs jours en mer, le bateau accosta sur les rivages de l'île éducatrice. L'île était entourée de falaises escarpées et d'une dense végétation tropicale. Monsieur Dupont se lança dans l'exploration avec enthousiasme. Il découvrit des sentiers sinueux et des panoramas spectaculaires, mais la véritable aventure était encore à venir. Au fur et à mesure de son exploration, Monsieur Dupont trouva des indices menant à une ancienne bibliothèque enfouie sous la végétation luxuriante. Cette bibliothèque, datant de plusieurs siècles, était remplie de manuscrits rares et de documents sur des méthodes d'enseignement oubliées depuis longtemps. Les livres étaient ornés de dessins magnifiques et de descriptions détaillées des techniques pédagogiques qui avaient été utilisées dans le passé. Un jour, alors qu'il fouillait les étagères poussiéreuses, Monsieur Dupont découvrit un journal en cuir usé. En l'ouvrant, il trouva des notes sur des expériences éducatives et des approches novatrices qui avaient été testées sur l'île par d'anciens enseignants. Le journal détaillait des méthodes qui combinaient l'apprentissage pratique avec l'observation directe de la nature, un concept qui était bien en avance sur son temps. Monsieur Dupont passa des jours à étudier ces documents, captivé par les idées novatrices et les stratégies pédagogiques uniques. Chaque nouvelle découverte enrichissait son savoir et nourrissait son enthousiasme pour l'enseignement. L'île, avec son ambiance mystique et ses trésors intellectuels, était devenue pour lui un sanctuaire de connaissances. Lorsque le moment fut venu de rentrer chez lui, Monsieur Dupont ramena avec lui une précieuse collection de manuscrits et de livres. Son retour fut triomphal, et il fut accueilli par ses élèves et collègues avec une admiration sincère. Il partagea ses découvertes avec eux, introduisant des méthodes d'enseignement innovantes qui captivaient l'imagination et inspiraient l'apprentissage actif. Les techniques apprises sur l'île éducatrice transformèrent les pratiques pédagogiques de la ville. Monsieur Dupont devint célèbre pour son approche révolutionnaire de l'éducation, et ses élèves prospérèrent grâce aux nouvelles méthodes qu'il avait découvertes. L'histoire de son voyage devint une légende locale, et il fut reconnu non seulement comme un enseignant exceptionnel, mais aussi comme un pionnier de l'éducation. Ainsi se termina l'aventure de Monsieur Pierre Dupont, un homme dont la quête de connaissances l'avait conduit à découvrir des trésors éducatifs cachés. Son voyage devint une source d'inspiration pour de nombreux enseignants futurs, prouvant que la soif d'apprendre et l'amour pour l'éducation peuvent ouvrir les portes des mystères les plus profonds et transformer des vies.